À 15h40, elles et ils ont commencé à marcher pour dire aux femmes d'arrêter de travailler. Une opération pour marquer la différence de salaire entre les sexes en ce jour de revendication des droits des femmes. Pour fêter ses 40 ans, Walibi Rhône-Alpes s'offre une attraction qui va décoiffer. Le montage du Mystique est en cours. Unique en France, il offrira une descente de 30 mètres à 85 km/h. Et puis toutes les amatrices et amateurs de football seront derrière le club féminin du GF38 dimanche après-midi. Les Grenobloises affronteront les filles de l'OL en demi-finale de la Coupe de France. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 8 mars 2019. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Ce n'est pas une raison pour s'abstenir d'en parler les autres jours, mais comme chaque 8 mars, les droits des femmes étaient au cœur de cette journée. Diverses manifestations étaient organisées un peu partout pour rappeler que les inégalités subsistent, à commencer par les salaires ou la représentation des femmes dans des postes clés en entreprise, chez les élus, dans les médias. À Grenoble, le cortège s'était donné rendez-vous en face de l'hôpital Couple-Enfants à 15h40, très précisément. Les femmes sont toujours payées à travail égal et à poste égal, payées en moyenne 24% moins que les hommes. Et du coup, en fait, ça veut dire que chaque jour, elles sont plus payées à partir de 15h40. C'est une manifestation à l'occasion de la Journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Et pourquoi on fait ça ? Pour rendre visibles nos luttes et aussi pour expliquer que l'égalité n'est pas là et qu'il faut en finir avec le mythe de l'égalité déjà là. On n'a toujours pas les mêmes salaires que les hommes en 2019. À poste et compétences égales, on est payé en moyenne 26% de moins que les hommes. Pour les retraites, on sait qu'on est carrément à 40% de moins que les retraites des hommes. Les femmes sont celles qui ont les postes de travail les plus précaires. Ce sont celles à qui on va proposer le plus souvent des mi-temps, des CDD. Donc on est là pour exiger l'égalité. Et puis on est aussi là pour réaffirmer des droits, le droit à l'IVG par exemple en France. Il y a eu des débats sur la PMA et qui ont été faits sans inviter de lesbiennes. C'est quand même un comble et c'est souvent le cas en fait sur des sujets qui nous concernent directement les femmes. On n'est pas forcément invité. Et concernant les violences faites aux femmes, la parole commence à se libérer. Certains prennent réellement conscience du problème. La Fédération iséroise du Parti communiste français a annoncé ce vendredi qu'elle avait saisi la justice et communiqué au procureur de la République l'identité d'un adhérent arrivé à Grenoble durant l'été 2018 et confronté à une accusation d'agression sexuelle datant de 2017. Le procureur Éric Vaillant qui a annoncé jeudi soir la mise en examen de 7 personnes. 4 ont été écrouées. Mère, beau-père, grand-mère, oncle des membres d'une famille de Bourgoin-Jallieu évoluant dans un milieu social défavorisé qui, entre 2016 et 2018, ont fait subir des sévices sexuels à 3 frères et sœurs âgés de 4 à 10 ans. Les enfants qui souffraient lors du début de l'enquête de retard, de restructuration mentale, vivent désormais en famille d'accueil où, selon le magistrat, ils évoluent favorablement. Samedi, l'attaque prévoit des perturbations sur le réseau des transports en commun de l'agglomération grenobloise en raison de la 17e journée d'action des Gilets jaunes. Un rassemblement régional est annoncé dans la capitale des Alpes. À la demande des services de police, la ligne de tram A sera coupée à partir de 8h entre les stations Gare et Albert Ier de Belgique. Les lignes de bus 14 et 15 seront limitées à l'arrêt Valmy et des déviations pourront être mises en place en fonction des rassemblements et des cortèges. Autre cortège prévu sur les grands axes autour de Grenoble, celui des automobilistes de retour des stations de sport d'hiver. La dernière zone encore en vacances cette semaine, celle de Paris, pli-bagages. Bison Futé prévoit un samedi rouge sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs, orange dans le sens des retours, sans compter tous les amateurs de techno qui se rendront à partir de samedi à l'Alpe d'Huez pour le Tomorrowland Winter Festival. 20 à 25 000 personnes sont attendues sur la semaine. Les élus du Rassemblement citoyen écologiste solidaire d'Auvergne-Rhône-Alpes ont de leur côté une nouvelle fois dénoncé aujourd'hui la subvention de 400 000 € faite par la région à l'événement. Dans le centre-ville de Grenoble, les Gilets jaunes croiseront peut-être la route des participants de l'Escape Game géant qui donnera le coup d'envoi de la 2e biennale des villes en transition à Grenoble pour découvrir la ville d'aujourd'hui et de demain. Les départs depuis la place Félix Poula ou Grand Place s'échelonneront entre 11 et 15 heures. Après l'arrivée de la Tour Perret, tout le monde est attendu à partir de 17 heures au Palais des Sports pour une soirée capitale verte en présence notamment de Cyril Dion et Émilie Loiseau qui donnera ensuite un concert.
La verticalité du pouvoir ou le pouvoir de la verticalité, des concepts à étudier très prochainement aux Avenières. La verticalité est au cœur de la nouvelle attraction que nous prépare Walibi. Mais pour l'heure, Mystique est en plein assemblage. C'est notre spécialiste des parcs d'attractions, Charlotte Faulkner, qui est allée tâter le terrain. C'est un chantier comme on en voit rarement à Walibi. D'ici quelques mois, l'attraction Mystique trônera fièrement dans le parc. Un nouveau manège à sensations fortes, unique en France, qui aura de quoi faire tourner la tête des futurs visiteurs. Mystique, c'est une attraction de type Infinity Coaster. C'est donc un grand 8 qui a la particularité de démarrer par une montée à la verticale. Donc une montée à la verticale qui va culminer à 31 mètres de haut avant une descente qui l'est tout autant. Et ensuite enchaîner, atteindre une vitesse de pointe de 85 km/h sur un parcours de plus de 550 mètres. Qui dit grosse attraction dit grosse logistique. Le chantier a démarré début novembre 2018 avec des travaux de fondation. En tout, 140 pieux ont été plantés à 8 mètres de profondeur. Depuis février, c'est l'assemblage de la structure qui est en cours. Près de 30 ouvriers sont présents sur le chantier. Donc en fait, on travaille avec une entreprise allemande qui est Gerstlauer, qui fournit l'attraction. Ils nous fournissent donc les plans de montage et où vont chaque poteau. Finalement, ça se monte assez bien. C'est comme un gros Lego en fait. On a commencé par le cœur de l'attraction qui est une table tournante qui permet d'orienter le manège en fonction d'où est le rail. Et on a monté autour, en calant cette table, on a monté autour toute l'attraction. Pour ses 40 ans, Walibi ne se refuse rien car en plus de Mystique, un autre manège et un restaurant ouvriront également leurs portes. L'attraction principale s'appelle Mystique, mais elle sera également accompagnée d'une attraction enfant qui s'appelle les petits chaudrons, des petites tasses tournantes accessibles pour toute la famille et pour les plus petits. Et puis un nouveau restaurant également qu'on thématise qui s'appelle Chez Marie Laveau, donc une grande prêtresse sorcière qui vous concoctera des menus en adéquation avec la zone dans un esprit un peu Bayou de la Louisiane. Que les amateurs de sensations fortes se rassurent, le chantier est dans les temps. L'ouverture de Mystique est donc prévue pour courant juin. Et pour tout le reste, le parc Walibi débutera sa saison le 13 avril. L'équipe de France ne viendra peut-être pas jouer au Stade des Alpes lors de la Coupe du Monde en juin, mais qu'importe, puisque dimanche, c'est la meilleure équipe du monde qui est attendue. L'Olympique lyonnais affrontera le GF38 en demi-finale de la Coupe de France. Après avoir battu Dijon en quart, les Grenobloises, qui n'ont rien à perdre, joueront le tout pour le tout, d'autant qu'elles évolueront pour la première fois sur la pelouse du Stade des Alpes. Il y a certaines joueuses qui ont évolué en D1, donc en D1, justement, plus contre Lyon en championnat, souvent les clubs ont à cœur d'accueillir Lyon dans de grands stades, donc souvent dans les stades masculins pour les équipes féminines. Donc oui, on a déjà joué dans de grands stades, mais c'est, pour ma part, c'est excitant. C'est pas impressionnant, c'est excitant. Il y a 11 filles contre 11 filles, elles auront toutes 2 jambes et 2 bras au début, et au début il y a 0-0. Voilà. Pas la fait. Tu veux dire qu'on va leur en arracher à elles ? Exactement. Ah, d'accord. On a construit notre dynamique actuelle, comme tu en parlais avant, là, sur l'état d'esprit, sur la combativité, la solidarité. Et donc ça peut retourner des montagnes. Donc c'est un élément qu'on va faire valoir ce week-end encore. Voilà, alors après, la qualité de l'adversaire sera supérieure à celle de nos derniers adversaires. Mais notre solidarité actuelle, l'état d'esprit des filles actuellement, sur et en dehors du terrain, je pense, peut quand même leur poser quelques problèmes. Le coup d'envoi sera donc donné dimanche à 15h15 au Stade des Alpes. Venez nombreux et nombreuses. Les championnats du monde de ski de sport adapté sur un plateau. La compétition qui réunit 12 nations se déroule en ce moment à Lons-en-Vercors et Autran-Méaudre avec les meilleurs skieurs alpins et nordiques en situation de handicap mental et ou psychique. Jeudi en alpin, 2 Isérois, Antoine Mort et Paul Richer sont montés sur le podium. Médaille d'argent pour l'un et de bronze pour l'autre. À suivre samedi et dimanche, le Super G et le nordique longue distance. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Très belle soirée et excellent week-end à tous.